Une séance de transfert quantique, partie 2, parce que j'ai quand même oublié l'essentiel. Alors, il y a plusieurs phases. La première, c'est une phase d'anamnèse. Pour certains d'entre vous, je vous demanderai de faire un arbre minute si vraiment les informations ne sont pas satisfaisantes pour moi, ou si votre objectif ne correspond pas à ce que je pressens. Donc, on fait une anamnèse question-réponse. Les questions appellent des réponses binaires puisque nous nous basons sur un algorithme binaire qui n'a que de réponses par défaut. Donc vos réponses doivent être oui, non, ok, pas ok, toujours depuis votre point de vue subjectif et émotionnel. C'est pas dans l'absolu. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez un frère qui s'appelle Thibaut et que je vous demande, est-ce que vous vous entendez bien avec votre frère? Est-ce que vous êtes satisfaite de la relation avec votre frère? Ça ne sert à rien de dire oui, mais non, mais avant c'était bien, maintenant c'est mieux, oui, mais des fois, voilà. Non, ça c'est pas une bonne réponse. La bonne réponse, c'est est-ce que de mon point de vue, la relation avec Thibaut me convient, oui ou non? On ne part pas dans des explications, des élucubrations, il n'y en a pas besoin. C'est de votre ressenti, est-ce que la relation vous convient ou pas, d'accord? Donc ça, c'est pour les oui, non, questions fermées. En question ouverte sur les traumatismes et les héritages transgénérationnels, je vous demanderai des intitulés. Qu'est-ce que c'est qu'un intitulé de traumatisme et de drame? Par exemple, décès de mon arrière-grand-mère maternelle. Il faut toujours préciser maternelle ou paternelle. Mort de mon chat Titus. Les décès d'animaux, je les prends en compte pour les gens qui ont une relation forte avec leurs animaux et qui ont souffert de ça. Accident de voiture dans telle ville, rupture avec Jean du chemin, etc., etc. Je n'ai pas besoin qu'on déploie les histoires puisque ce ne sont pas des séances de psy, je le précise et je le redis, ce sont des séances d'informatique. Moi, j'ai une feuille sur laquelle je marque tout ce qu'il y a à désactiver et à corriger. Voilà, je me fais une liste de chantiers, de cahiers des charges, de tout ce que j'ai à faire par rapport à vos réponses. Donc, cette partie-là va durer environ, normalement, une trentaine de minutes, 30 à 40 minutes, pour un peu... Alors sur les héritages transgénérationnels, en général, on retrouve souvent les mêmes héritages, couple compliqué, femme soumise ou femme dominante, mère toxique, père dans une autorité abusive, père absent, père mort du conjoint, mort d'un enfant, mort des parents, enfant illégitime, spoliation d'héritage, conflit de fratrie, conflit mère-fille, conflit père-fils, absence de reconnaissance du père, absence d'amour maternel, rivalité fraternelle, jalousie, faillite, exil, séparation de la famille pour ceux qui ont des ancêtres qui ont quitté leur pays et leur famille. Alors on a souvent ceux qui ont vécu les ancêtres la guerre d'Algérie, les histoires en Espagne avec Franco, en Italie avec Mussolini. Tout ça, c'est très très important parce que ce sont des périodes qui aujourd'hui agissent dans vos vies en termes de limitation financière, de famine, de manque d'argent, des amours impossibles, des grossesses trop tôt, hors mariage, des phimères, ça fait énormément de dégâts. Les phimères, l'obligation d'abandonner son enfant, l'obligation de se faire avorter, les avortements pas terribles, les morts en couche et la violence conjugale, la violence envers les enfants. Et en fait, dans cette anamnèse, alors après, moi je n'ai pas le protocole exact de ma fille puisqu'elle l'a adapté à elle-même, mais dans le mien, normalement qui se rapproche un peu du même, je demande aucune information sur la relation parent-enfant puisque une fois qu'on a terminé l'anamnèse en première partie, on passe sur la deuxième partie, la deuxième tranche de la séance qui normalement va être de 20 minutes. Je vais vous dire, voilà, imaginons qu'on commence comment ça s'appelle à midi, voilà, à midi 30, voilà, midi 30, c'est bien que j'ai fini l'anamnèse. Ensuite, pourquoi je vous demande de ne pas me donner d'informations sur votre enfance et la façon dont vos parents se sont comportés avec vous? C'est justement pour que dans la deuxième partie où je vais me connecter à votre inconscient,
Alors, je ne suis pas médium, je le répète puisque c'est pas clair pour certains. Et croyez-moi, j'aurais vraiment aimé, parce que j'adore la médiumnité. Mes images sont noires et blanches comme une échographie d'organes. Ce sont des images électromagnétiques. Je fais une petite parenthèse positive. Merci beaucoup Damien pour le retour. Je me rappelle très bien de vous. Et je suis très heureuse pour vous que la constellation ait eu des effets positifs, parce que c'était quand même le but. Merci à vous. Je referme la parenthèse. Donc après, quand je me connecte à votre inconscient, c'est là où je mets mon petit masque de nuit. Je vous le remonte. Sur les yeux. Et là, j'ai besoin d'une obscurité totale, puisque dans ma pièce, il y a beaucoup de lumière. Et je me connecte à vous en étant vous de votre point de vue subjectif. D'accord? Toutes les informations que l'on vous donne avec Shanaël sont ce que vous pensez, ce que vous ressentez dans votre partie inconsciente. Alors, ce qui vient se poser comme problème pour certains d'entre vous, c'est que vous vous doutez bien que l'inconscient, qui est le réservoir en partie du refoulement, c'est-à-dire de ceux que vous ne voulez pas voir, ceux que vous ne voulez pas vous avouer, qui vous met, comment dire, à l'endroit de la, comment dire, de la souffrance, c'est-à-dire que le système psychique est très bien organisé et il va mettre à l'abri de votre conscient tout ce qui est susceptible de vous faire souffrir. Et dans le transfert quantique, on vient mettre un petit peu les doigts dans la confiture. D'où le fait, et je vous le redis, de peut-être réfléchir avant de prendre rendez-vous si vous êtes prêt à accueillir cette vérité qui est en fait la levée du voile de l'inconscient et la connexion à votre espace où les éléments que vous avez du mal à accepter sont stockés. Alors pour ceux qui sont en travail sur eux depuis très longtemps, c'est pas très compliqué, on va dire que c'est assez simple. C'est assez simple parce qu'il n'y a pas de surprise, vous vous connaissez, vous avez déjà fait un bon travail sur vous et du coup je ne vous apprends rien. C'est moins je vous en apprends et mieux vous êtes avancé, ça veut dire que vous êtes totalement en phase avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez et que vous êtes dans une capacité d'honnêteté intellectuelle envers vous et une plasticité aussi qui vous permet d'accueillir la réalité et la vérité de votre posture, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Voilà. Donc, il y a souvent une dichotomie entre le conscient et l'inconscient, et souvent, je préviens les gens en disant, c'est peut-être pas exactement ce que vous croyez, et quand je parle de ça, je parle évidemment de la relation parent-enfant, puisque la plupart du temps, on va avoir... j'ai eu une enfance très heureuse, j'ai eu une mère très aimante, et puis parfois, c'est vraiment la chose qui revient le plus. Je me connecte et je vois qu'il n'y a pas vraiment de démonstration affective de la part de la mère, ou pas de flux, en tout cas émotionnel, où la mère est plutôt sur la pudeur et l'intellect. Donc il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de tendresse, etc. Et comme vous le savez tous, on se souvient très très vaguement de notre petite enfance pour ces raisons-là. Donc, c'est pas mal ou bien, c'est juste que sur les parents, je fais 2 connexions, une adulte et une à 6 ans, pour bien m'imprégner de la période qui est la période clé, c'est-à-dire 0-6 ans, où tout se joue, tout va se structurer, puisque c'est là où se boucle la construction de l'enfant qui va déterminer complètement sa vie après. C'est-à-dire que si vous avez eu un père, par exemple, qui était super proche de vous, qui était très câlin, très présent à vous, très investi dans la relation au père, de 0 à 6 ans, normalement, vous n'aurez pas ultérieurement de problèmes d'argent, de réussite professionnelle ou de vie sociale, de rapport avec les autres en général, avec les inconnus, compliqué. Voilà, c'est vraiment cette partie-là, parce que quand les gens me disent oui, mais à l'adolescence, alors c'est pour ça que j'ai intégré l'adolescence dans le travail sur soi, dans les constellations intégrales, puisque c'est une partie évidemment qui est clé et qui est extrêmement chaotique pour la majorité d'entre nous. Donc, mais dans le transfert,
Voilà, on ne se souvient pas de tout petit et c'est pour ça que je ne veux pas d'informations pour ne pas être influencé au préalable. Une fois que je me suis connectée, que je vous donne les informations, évidemment que nous échangeons à ce propos puisque votre avis et votre comment dire, vos commentaires m'intéressent, évidemment. Mais ça ne remet pas en question, si vous voulez, ma connexion ou l'image que j'ai reçue. J'essaye plutôt de comprendre pourquoi j'ai une image où j'ai une maman froide, qui m'apparaît froide, si la personne me dit qu'elle était chaleureuse. Alors ça peut être une période, alors c'est ça qui est triste parfois, c'est qu'il y a des cristallisations qui vont emporter et cristalliser toute l'enfance sur un événement. Imaginons que vous ayez subi une séparation avec votre mère pour des raisons, je ne sais pas, elle a fait une dépression, elle a dû être hospitalisée en maison de repos, vous aviez 5 ans, pendant 2 mois. Malheureusement, cette séparation avec votre mère risque de prendre le dessus dans la connexion à la mère et va provoquer, si vous voulez, une cristallisation sur la séparation, la peur d'être abandonné, le manque, l'insécurité maternelle, un tas de trucs qui en fait n'ont duré que 2 mois, de 0 à 5 ans, mais malheureusement ça va devenir le résumé de votre enfance et ça va déterminer vos relations affectives et autres, et votre estime de vous et des peurs d'être abandonné, des peurs de ne pas exister dans les yeux de l'autre, etc. Donc en fait c'est ça une cristallisation, c'est un état traumatique qui va déterminer malheureusement tout un tas de programmes et de fonctionnements qui vont se mettre en récurrence, en compulsion de répétition, et ce schéma va revenir sans cesse alors que c'est peut-être qu'une petite partie de votre enfance, mais malheureusement ça vous a trop impacté émotionnellement. C'est ce qu'on appelle un trauma. C'est quand un trauma, la définition, c'est vraiment quand un élément choc vous met en sidération, mais que ça repart pas, si vous voulez, ça reste en état de sidération et le traumatisme tourne en boucle. Et c'est pour ça que si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup choqué dans votre vie, je vous conseille vivement de le traiter parce que ça se répétera de toutes les manières possibles jusqu'à ce que vous le liquidiez. Voilà. Donc dans la deuxième partie, connexion à l'avenir, à l'image à la mère, adulte, à la mère enfant, à 6 ans, le père adulte, le père petit. Si vos parents sont décédés, on va regarder la posture que vous avez par rapport à leur décès, l'image de soi, parfois dans les conflits de fratrie, je vais regarder voilà, la relation, les enfants, les relations avec les enfants, le monde extérieur, le programme couple, le programme image de l'homme, image de la femme, tout ça, je me répète, mais bon, c'est comme ça. Si l'argent, si vous avez un problème avec l'argent, le travail, et on termine par le chemin de vie qui est votre vie actuelle et comment vous êtes positionné dessus. C'est pas la mission de vie ou je sais pas quoi. Je vous rappelle que ça reste un outil pragmatique. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait toutes ces connexions, nous raccrochons pendant 40 à 45 minutes, des fois 50 minutes, des fois 1 heure, ça dépend du travail à faire. En général, je ne regarde pas trop l'heure pendant l'intégration. Et là, nous procédons, que ce soit ma fille ou moi, pendant ce raccrochage, à une mise à jour de votre système par l'intégration de textes et de formules spéciales qui vont faire qu'on va modifier ce contenu. Voilà. Si vous êtes mal à l'aise avec le fait qu'on raccroche, ce qui est visiblement le cas d'une personne qui harcèle mon secrétariat 1 an plus tard, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça, hein, il en faut pour tous les goûts. Pourtant, je l'avais déjà expliqué. Je ne vais pas vous garder au téléphone, je parle, enfin, ceux qui ont participé à des constellations voient un peu de quoi je parle, comme type de formulation. Déjà que je fais faire des formulations pendant une constellation intégrale et que c'est un peu compliqué pour les gens, là c'est beaucoup plus complexe. Et après, je peux vous laisser, si vous voulez, le téléphone allumé, faire mon intégration, et vous m'entendrez de loin faire blablabla, 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 blablabla pendant 3/4 d'heure, 50 minutes, 1 heure. Si ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Mais moi, je préfère, puisque ça n'a pas d'intérêt, puisque vous ne comprendrez même pas ce qu'on raconte, raccrocher, libérer ce temps pendant lequel vous n'avez absolument pas besoin de vous mettre dans un endroit calme, de je sais pas quoi faire ou je sais pas quoi, ça n'a aucune incidence sur le travail que nous sommes en train de faire.
Et enfin, après cette période, donc on a commencé la séance à midi, on est à 2h moins le quart, moins 10, moins 5, des fois midi, enfin 2h, pardon, 14h, je rappelle la personne. Si j'ai eu entre-temps des informations, c'est-à-dire que si j'ai des programmes, je fais une désactivation de mort d'enfant, je vais me rendre compte que c'est spécifiquement, que la personne le porte spécifiquement dans la lignée maternelle. Si j'ai une info supplémentaire en plus de ce que j'ai déjà dit dans les connexions dans l'inconscient, je vais redonner cette information à la personne en disant voilà, votre problème, là, il vient essentiellement de la lignée maternelle ou paternelle. Alors, qu'est-ce que ça rajoute à vous, à votre information? Il y en a à qui ça plaît de savoir parce qu'ils continuent leur travail différemment, autrement, et qui sont curieux. Il y en a d'autres qui s'en fichent éperdument. Donc vous faites ce que vous voulez de ces informations-là, c'est sûr que... Mais après, c'est vrai que si vous avez encore de la famille et que vous pouvez encore interroger vos ancêtres, c'est toujours un peu judicieux d'aller gratter, puisque je suis quand même assez étonnée, sachant que le transfert quantique, au-delà de travailler sur l'enfance, les parents, les frères et sœurs, et beaucoup les ancêtres, de n'avoir quasiment aucune info sur les ancêtres. Je vous conseille vivement, avant une séance, si vous voulez qu'elle soit efficace, d'aller à la pêche aux informations, questionner vos tantes, vos oncles, vos grands-mères, vos grands-pères ou des gens qui ont connu votre famille pour savoir un peu, parce que tous ceux qui me disent j'ai fait mon arbre généalogique, mais en fait les noms, les prénoms et les dates de vie et de mort, ça n'a aucun intérêt pour moi. Ce qu'il faut, c'est les drames. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vos ancêtres ont vécu la guerre? Est-ce qu'ils ont fait faillite? Est-ce qu'ils ont été orphelins? Est-ce qu'il y a eu des enfants illégitimes? Est-ce qu'il y a eu des grossesses qui ne sont pas passées où on a obligé la maman à abandonner? Est-ce qu'il y a eu de la colère? Est-ce qu'il y a eu de la maltraitance? Est-ce qu'il y a eu des amours impossibles? Est-ce qu'il y a eu des mariages forcés? Vous voyez, c'est tout ça. C'est vraiment tout ça qui m'intéresse à désactiver pour vous libérer. Est-ce que les femmes dans vos lignées ont eu accès au pouvoir financier? Est-ce que les femmes dans vos lignées ont eu le droit de se mettre à leur compte? Est-ce que les femmes dans vos lignées ont le droit d'être propriétaires immobilières ou terriennes? C'est tout ça, les questions pour les femmes et pour les hommes. Il faut vraiment se pencher sur la relation au père de génération en génération. Qui a eu quoi? Qui a été responsable de quoi? Je pense notamment à tous les pères morts très jeunes à la guerre ou autres, dont l'aîné a dû reprendre la responsabilité totale de la famille et qui sont complètement dévoués à la mère et aux frères et sœurs dans l'obligation et la soumission de se mettre la pression. D'ailleurs, ceux-là, souvent, on se retrouve avec des gros problèmes d'hypertension, de responsabilités qu'ils ne doivent pas porter. Et ils répètent ça se répète dans la descendance, des schémas où on se sent responsable de tout le monde, on ne sait pas pourquoi, qui finissent par des mal de dos, des hernies discales, des hernies cervicales. Enfin, votre corps est en permanence en train d'exprimer ce que tous vos ancêtres ont vécu, n'ont pas guéri, enfin, ce qui a été retransmis et marqué dans l'ADN et que vous récupérez, sauf que vous êtes la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est pour ça que c'est sur vous que va tomber la bascule dans la somatisation. Donc, si vous travaillez sur vous, plus vous travaillez sur vous, moins vous êtes malade, il me semble. C'est bien ce que dit Freud quand il dit entre en toi-même et connais-toi toi-même et tu éviteras peut-être de tomber malade. C'est ça que ça veut dire. C'est si vous ne voulez pas somatiser, débarrassez-vous, non pas juste de vos problèmes personnels, mais essayez quand même de faire l'effort de glaner des informations sur vos lignées pour que je puisse correctement, ainsi que ma fille, vous aider à déprogrammer les gros morceaux. Voilà. Donc, une fois que la déprogrammation est terminée, nous rappelons le patient, la patiente, la personne, pour clôturer et lui dire voilà, la séance va s'activer dans la matière entre 3 et 6 semaines, je pourrais même dire entre 2 et 6 semaines, ça dépend de la plasticité des inconscients, de votre rigidité ou de votre souplesse du système pour la réorganisation de toute l'information, et la séance agira pendant 6 mois. Voilà. Au bout des 6 mois, vous voyez si vous avez besoin de refaire une séance ou si vous avez suffisamment avancé à hauteur de ce que vous souhaitiez. Voilà, j'ai pas que des gens qui se plaignent, heureusement, j'ai plutôt en majorité des gens qui sont contents du travail qu'ils font.
Et je vous le répète, il n'y a pas de séance miracle. Je ne sais pas à l'avance combien de séances vous devriez faire pour régler votre problème. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne fait pas des séances toutes les 5 minutes. C'est un travail profond, vraiment qui dure sur le temps. Donc, voilà, à moins de cas extrêmement particuliers, une séance tous les 6 mois, c'est largement suffisant pour vous accompagner dans votre évolution. Et si à côté, vous voulez faire un suivi en thérapie classique, c'est pas du tout incompatible, c'est même plutôt conseillé. Puisque d'ailleurs j'ai des thérapeutes classiques qui m'envoient des gens quand ils voient que ça pêche un peu et que ça bloque depuis trop longtemps. Donc hop, on fait un transfert quantique, on dénoue tout ça, la personne repart en thérapie et continue son avancée. Je trouve même que c'est le meilleur format. Et pour ceux qui veulent s'autonomiser, je vous ai mis à disposition le protocole transfert quantique pour travailler par vous-même. Comme ça, vous avez un aperçu des textes que j'utilise pendant mes 45 minutes où je raccroche, où ça dérange certains. Évidemment, ce ne sont pas tous les textes, puisque les autres sont bien trop compliqués à utiliser par des gens profanes. Voilà, c'est plutôt à ceux que je forme en transfert quantique qu'ils sont dédiés. Et voilà, et la séance est terminée. Donc, si vous ne souhaitez pas faire votre séance, merci d'envoyer un SMS pour l'annuler, pour laisser votre place et qu'on ait le temps de rappeler rapidement quelqu'un. Et si vous êtes prêt pour faire une séance de transfert, une constellation familiale avec moi ou une constellation intégrale, parce que la constellation intégrale, c'est encore mieux. Là, vous allez vous retrouver plongé dans votre enfance face à vos parents, papa, maman, aux 3 étapes de la vie, enfance, adolescence et adulte. Et là, je n'ai aucune intervention, c'est vous tout seul comme des grands qui allez vous confronter vous-même avec un inconnu qui ne vous connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, et qui va vous restituer l'information exactement comme je le fais en transfert quantique. Ce n'est pas un don, vous allez vous rendre compte que tout le monde a la capacité de le faire, en tout cas émotionnellement, ça c'est certain. Pour les images, je ne serai pas aussi voilà, convaincante, mais sur le ressenti, je vous garantis que si vous avez une empathie normale, vous allez comprendre la définition de l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre émotionnellement. Et c'est ce qui se passe dans ma tournée avec ABC Talk dans les constellations intégrales. Vous allez vivre l'expérience de manifester émotionnellement quelque chose qui ne vous appartient pas. Mais ce qui est chouette, c'est que les 2 autres personnes, à leur tour, se mettront à votre service pour revêtir le costume de vos parents et vous donner les informations nécessaires pour que vous compreniez ce qu'il y avait à corriger. Et tout ça sera rectifié sur pied. Les constellations intégrales, les constellations familiales que je fais ou mon transfert quantique, c'est la même chose. Nous ne parlons pas de constellations à distance ou constellations, je ne sais pas comment on dit, individuelles. Chez nous, ça s'appelle un transfert quantique. Et quand je dis chez nous, c'est pour ma fille et moi-même. Voilà. Donc, à tous ceux qui ont bénéficié de séances à qui ça a amélioré votre vie, eh ben, je vous dis tant mieux et c'est le but. Voilà. À tous les curieux, prenez bien vos informations avant pour ne pas tomber de 4 étages et de ne pas nous faire porter le poids de votre manque de renseignements au préalable. Je veux bien que ça ne convienne pas à certaines personnes, évidemment, c'est normal, mais s'il vous plaît, laissez la place à ceux qui sont déjà un peu avancés. Et voilà. Donc là, je vous ai tout dit, je vous ai tout expliqué. Donc voilà, pour un problème précis, je ne peux pas vous dire à l'avance combien de séances il vous faudra. C'est un peu comme quelqu'un qui fait une thérapie pendant des années, sauf que ce n'est pas une séance toutes les semaines, c'est une séance tous les 6 mois, le temps nécessaire pour atteindre votre objectif. Il y en a qui ont, je vous ai dit, des inconscients souples et il y en a d'autres qui ont beaucoup de rigidité. Ceux qui ont peur de tout, je pense qu'il vaut mieux que vous passiez par des consultations classiques avec des thérapeutes reconnus par l'État, type psychologue, psychiatre. Ça vous conviendra beaucoup mieux. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos informationnelles.